Bonjour à tous, c'est Antinéa. Aujourd'hui on se retrouve pour un nouvel épisode sur Zelda Skyward Sword. Dans le précédent épisode, on a visité la forêt de Firen, aidé les Tiqui à se retrouver entre eux. Le vénérable qu'on a rencontré nous a dit que Zelda s'était enfoncé dans la forêt pour aller dans le temple qui se trouve derrière nous et que l'on va faire dans cet épisode. Alors tout simplement, hop, et on est parti. Voici le temple de la contemplation. C'est un temple qui se fait encore assez vite, qui est pas trop long. Maître Faille au rapport, je ressens les auras maléfiques de nombreux monstres dans ce temple. Il m'est impossible d'isoler celle de Dame Zelda pour la localiser. Vous ne pourrez donc pas utiliser la fonction détection dans cette zone. Maître, je vous recommande d'analyser la situation à l'aide de la vue subjective. Moi, t'inquiète, tout va bien se passer, Faille. D'accord, Link, si tu veux. S'il te plaît. Merci. Alors ça, on récupère impérativement parce qu'on a une petite truc à améliorer. Et il nous faut une criquet de rubis pour ça. Toi, un petit coup comme ça. J'ai failli me rater parce que je voyais pas ce que je faisais. Alors je vais... Forcément, vous me connaissez maintenant en 2 épisodes, je vais un peu rush le temple, je m'en excuse d'avance si je vais trop vite, mais bon écoutez, quand on connaît par cœur... Alors je fais pas du speedrun, loin de là. Pas du tout, c'est pas mon délire les speedruns. Grosso modo, en général, les Zelda... En tout cas, ce Zelda, je le finis en une vingtaine d'heures, grosso modo. Hop. Tac, ça c'est fait. Alors là, je vais pas aller m'occuper de l'araignée, je vais simplement vous lire la stèle ici, là, maintenant, tout de suite. Pour déjouer le secret de la salle précédente, touche les joyaux qui se cachent dans la salle. L'un est en haut, l'autre est en bas. Je vais vous expliquer qu'est-ce que c'est exactement que cette phrase. Tout simplement ici, j'ai frappé un joyau. Donc l'un est en haut, donc c'est celui-ci, l'autre est en bas. Il faut simplement chercher l'autre joyau qui se trouve caché pour activer la deuxième porte. Moi ça m'arrange, comme ça j'ai pas besoin d'attaquer l'araignée. Parce que les araignées sont très relous quand on n'a pas l'arme du donjon. Bon après, en général on fait avec.
Alors ça, je le fais pour pouvoir me créer un raccourci. Comme ça, je pourrais rentrer dans la salle plus facilement sans avoir besoin de passer 2 salles. Hop, salle suivante. Alors là, j'aurais pu le tuer avec le coup de grâce, mais comme il est dans le mur, ça n'aide pas. On s'arrête. Hop. Et puis puisqu'on est là, on en profite pour la buter. On n'aime pas les araignées ici. Alors comme je vous dis, hein, les temples dans ce Zelda vont crescendo. Hein. Et merde, pourquoi il a pas sauté? Alors, quand je dis vont crescendo, c'est-à-dire qu'il va... là, le premier temple se fait très très vite, très facilement. Et après, ben, on augmente la difficulté. Je crois que le temple le plus facile, je trouve à mes yeux, c'est le deuxième temple. Allez. Je pense que vous m'emmerdez avec toi. Voilà. Tac. J'aurais pu ne pas la tuer, hein, l'araignée, très clairement, mais écoutez. Elle s'offre à moi. Autant la buter. Alors. Voici la carte de ce donjon. Alors la spécificité par rapport aux autres Zelda, c'est qu'il a la boussole et la carte intégrée. Oui bon, je sais comment utiliser une carte, merci Faille. Je suis pas encore stupide à ce point. Hein. Ça me drop des rubis, mais quand je les entends, ça m'énerve parce que j'ai pas envie d'aller les chercher. Parce que là, en l'occurrence, il était au fond de l'eau. Hein, Alors là, l'araignée, je crois. Je suis pas sûre, mais que je peux pas éliminer ça. Non. Non. À part faire ça. Alors là, j'aime pas les masses parce que je dois faire ça. Je dois la retourner. Voilà. Puis en mode héroïque, c'est pas tellement le bon truc de faire ça avec ces ennemis là. Parce que il suffit de vous prendre un coup mal placé et puis vous êtes un peu mal barré. Alors, j'aimerais bien que l'icône de la carte qui se trouve à droite de mon écran dégage, parce que je m'en fiche en fait. Il veut vraiment que j'ouvre la carte pour regarder, mais il n'y a rien à regarder. Enfin, si vous voulez... Si vous voulez regarder vous, vous pouvez, mais moi je connais tellement le... Je vous dis, je connais le jeu tellement par cœur, je m'en fiche en fait de savoir avec la carte où, quoi, comment. Hein. Hop, c'est parti pour le mini-boss. Et oui déjà. On va se gaffer parce que on est quand même en mode héroïque et lui fait très mal. Vous voyez, il suffit de suivre simplement hein, l'espace qu'il vous donne. Ouf, c'était limite.
Là, c'était lui ou moi, la dernière attaque, je dois bien l'avouer. Donc voici l'arme de ce donjon qui, je trouve, est bien pratique. Mais une fois qu'on arrive plus en avant dans l'aventure, là, et on va dire, il est un peu inutile. Alors, j'ai pas besoin de ton explication, je sais comment utiliser Mister Karabé. Désolé si je vous donne un peu le mal de mer. Mais j'ai mon gyro qui est pas tellement centré. Hop, voilà. Alors, on va esquiver ces araignées. Oh, j'ai... Je voulais pas faire le coup de grâce pour la simple et bonne raison que j'atterrissais en fait au niveau de l'araignée. Oh, il y a un bruit que j'aime pas à côté de moi, mais je pense que c'est lié au fait que je sois à côté de l'araignée. Ouais, c'est ça. Hop, on va chercher les petits trésors de ces petits recoins. D'accord. Bah t'y retournes, hein, tu vas chercher le rubis de 5. Non mais... faut que je sois plus éloigné de la caisse. Là, je prends mon temps pour simplement pour récupérer les différents trucs qu'il y a à récupérer. Ah, c'est une fée. C'est une fée, c'est pas la bonne caisse du coup. Là, on a un fragment de cœur que je vais récupérer. Je veux d'abord la caisse. Je suis pas du tout dans l'axe. D'accord. J'ai anticipé un peu trop vite là. Je pensais que j'avais touché et en fait, pas du tout. C'est quand même extraordinaire parce que dans ma première partie, ça m'a donné des rubis de 20. Comme quoi, d'une partie à l'autre, ça donne vraiment pas la même chose. Bon, je vais pas m'en plaindre du tout, hein, non plus, hein. On est par là pour ça. Hop, et un cœur de plus. Je sais pas si j'ai... Oh, pour ça, franchement... Franchement, pour ça... On aurait pu s'en passer. Ah bah là, c'est un peu plus intéressant quand même. Tac, ça c'est pour la suite. Alors c'est aussi dans ce Zelda-ci qu'il y a des points de sauvegarde en plein milieu du temple. En général, ils en mettent pas, vu que c'est des sauvegardes un peu automatiques quand vous voulez en fait.
Et là, ils se sont dit, ah non, on met des points de sauvegarde. Vu que ça joue sur, justement sur les... Descends. Voilà, descends. Voilà. C'est mieux de buter les araignées comme ça. C'est plus pratique, c'est plus vite. Et on s'emmerde pas. J'ai tellement envie d'appuyer sur un certain bouton pour qu'il aille plus vite, le scarabée. Mais je peux pas. Je peux pas encore. Je peux bien, mais je peux pas. Alors, normalement, quelque chose comme ça, et après, quelque chose comme ça. Alors mes ronds sont pas tellement ronds, mais ça capte quand même, hein. Hop. Alors, pourquoi il a passé par là? J'en ai aucune idée. Évidemment, il fallait que je me fail. Ah, j'ai le gyro vraiment qui est pas du tout. Faut que je le... Hop, voilà. Alors je vous rassure, c'est pas le temple de l'eau de ce jeu, hein. Vous allez voir qu'il y a réellement un temple de l'eau. Mais c'est pas celui-là. Alors maintenant il faut aller... Alors sans se prendre les araignées sur le coin du nez. Oh, vous en faites pas, vous pouvez sans autre traverser en ayant les deux plantes, parce que vous voyez qu'elles ne vous touchent pas. Mais bon, si vous voulez avoir plus de sécurité, vous pouvez sans autre les tuer, hein, y a... Rien ne vous y oblige. Alors ça c'est un ennemi assez chiant. Mais si vous visez bien les 3 têtes d'un coup, comme je viens de faire, eh ben il est pas chiant. Le but c'était de tuer les 3 têtes en même temps, en un coup en fait. Hop, bah tombe. Ça me fera des vacances. Hop. Alors. Donc là, même technique qu'on a fait précédemment. Alors, pas même technique du coup. Vu qu'il y en a 2, hein. Allez, Link, fais un effort, recule. On crée un raccourci.
sur ce Zelda, on aime beaucoup les raccourcis. Oula! Eh ben, c'est bien la première fois que je fais ça, dis donc. Eh ben... comme quoi, faut un début à tout. Ouais. Faut vraiment un début à tout, hein. Ah, je pensais pas, hein. J'aurais peut-être dû... Hop, on stabilise. Et on se lance. Pourquoi t'es monté? Hop là, on fait quand même gaffe. Alors là, je pourrais très bien utiliser Scarabée, hein, mais... Alors, on stabilise, on se met bien aligné. Voilà. Et là, on prend le plus d'élan possible. Hop, on stabilise. Et on se lance. Hop. Voici la clé du boss. Et je pensais pas, au vu du nombre de minutes que je vois à mon retour de vidéo, que on va le faire en 25 minutes le temple. Parce que je vous dis, hein, même le boss, c'est du pipi de minet. Hein. Le boss se fait très très facilement. Hein. Il a 0 difficulté. Là, il vous suffit simplement de trouver la forme et d'insérer la clé. 0 problème à ce niveau-là. Les clés sont très faciles. Il y en a, je dirais, juste une qui pourrait poser problème. Et encore, une fois que vous avez pigé le coup, elle se fait en 2 ou 3 mouvements et puis c'est bon. Tiens donc, regardez qui voilà. Non seulement tu as survécu à ma tornade, mais en plus tu as réussi à te frayer un chemin jusqu'ici. Enfin, rien de tout cela n'a d'importance. Ce qui m'intéresse, c'est la jeune fille derrière cette porte qui projette une puissante aura. Oh, mais je ne me suis pas présenté. Quel mal appris je fais parfois. Je suis Ghirahim, monarque démoniaque de ce monde que vous appelez la Terre. Alors, Ghirahim, Ghirahim, comme vous voulez, mais moi ce sera Ghirahim. Je ne m'offusquerai pas si tu m'appelles Seigneur Ghirahim. Oh, tu oses te dresser en travers de ma route, tu devrais plutôt t'incliner devant ma beauté. À l'heure qu'il est, la jeune fille devrait déjà être entre nos mains. Mais il a fallu que cette maudite servante de la déesse intervienne. Imagines-tu un seul instant comme j'ai pu me sentir? Furieux, enragé, d'humeur massacrante. La tournure que prennent les événements me donne des envies de meurtre. Mais il ne serait pas digne d'un seigneur démoniaque de tuer un enfant comme toi.
Non, je vais me contenter de t'afficher les pires souffrances qu'aucun humain n'ait jamais endurées. Donc voici le premier boss qui n'est autre que notre ami Ghirahim. Alors comme je vous ai dit, il se fait très facilement. Là, vous voyez, il suit votre épée. Il suffit en fait d'aller à l'inverse de là où il... Donc là, si typiquement, je le mets à droite. Si vous allez sur sa gauche, enfin si Link veut bien taper à gauche... Voilà, là j'ai réussi. Sa deuxième phase. Alors, la deuxième phase est encore plus simple que la première. Hein. Ah, d'accord. Ça n'a pas contré. Oh, tu fais chier avec ça. Dégage. Non, arrête, je te dis. On veut pas de ça. Décidément, tu comprends pas, hein. Ah, d'accord. D'accord. Je suis sûr qu'il lui reste encore un coup, tout con. Voilà, merci. Oh, je vois que tu te débrouilles pas trop mal, mais tu n'as pas vraiment de mérite, tu ne le dois qu'à cette épée. Je suis là de jouer avec toi, je ne ressens plus la présence de la jeune fille, je n'ai donc plus de temps à perdre ici. Adieu, enfant des cieux, je te pardonne pour cette fois, mais ne t'avise plus de te mettre en travers de ma route. T'inquiète, t'inquiète. On va se mettre en travers de ta route, ou moi je ne sais pas combien de fois, hein. Notre premier réceptacle de cœur, c'est qui nous fait un total de 8 cœurs, sachant qu'on a déjà eu un cœur supplémentaire grâce à 4 fragments de cœur. Parce que vous avez vu que dans ce Zelda, les cœurs sont très importants. Hein. Je me suis pris 2 coups par attaque. Donc vous vous imaginez en mode normal, bah, ça donne un coup. Ça vous enlève un cœur. Donc... Le bol héroïque, on va éviter de se bouffer le game over. Alors, si jamais avec votre filet, vous pouvez... J'aime beaucoup la cinématique avec le filet, c'est sympa. Et en plus, il fait fuir tous les osios. Celui-ci à ne pas oublier. Même si durant votre aventure vous revenez ici une fois,
Mieux vaut le prendre maintenant parce que c'est pas dit que à votre deuxième passage vous y pensez. Maître, c'est la langue que parlaient autrefois les anciens dieux. Je vais vous traduire leur message. Des abîmes du temps, nous guiderons celui que la déesse aura d'une mission investie. La prêtresse des cieux, pour son corps purifié, se mettra en chemin pour 2 terres sacrées. Après la source de la contemplation, la source de la terre est sa destination. Dans la contrée d'Ordine où rouge coule la pierre, ruisselle cachée de tous la source de la terre. Portée par sa mission, la prêtresse du destin pour ces terres lointaines se mettra en chemin. Vous avez obtenu la stèle rubis. Maître Ling, selon les mots que je vous ai traduits, Dame Zelda est venue ici se purifier. La probabilité qu'elle se soit ensuite dirigée vers la source suivante sur les terres d'Ordine est de 87%. 97%, je ne sais plus les chiffres. Je ne possède cependant aucune information sur la manière dont elle s'y est rendue. Selon mes estimations, si vous retournez à Célesbourg pour placer dans son piédestal la stèle que vous venez d'obtenir, une nouvelle colonne de lumière devrait s'élever de la terre et vous permettre de continuer à rechercher Dame Zelda. Vous pouvez utiliser la statue d'oiseau qui se trouve à l'extérieur pour regagner le ciel. Eh ben, c'est ce qu'on va faire tout de suite. Hé, le ver, c'est moi, t'as trouvé ton ami comme toi? Ah, tu m'as déjà oublié, c'est moi Purcell, c'est pas très gentil. J'ai retrouvé tous mes amis tes couilles, c'est grâce à toi le ver. J'espère que tu trouveras ton ami comme toi. Oh, c'est pas fait exprès que j'ai répondu t'es qui toi? Mais bon, écoutez, un peu d'humour dans ce bas monde, ça fait pas de mal. Alors du coup, nous sommes à 33 minutes d'épisode, donc on va faire ce que Faye nous a demandé, c'est-à-dire que je vais aller poser la stèle dans le piédestal. Ah. Oh, attendez. Sachant que c'est un rubis de 300. Enfin, je crois, je suis pas sûre. Il y a des fois, je dis c'est X truc, et puis en fait, c'est pas ça du tout. Il me fait ça, j'aime pas parce que souvent il tombe à côté puis je suis obligée de reprendre le célestrier pour revenir. Ok, c'est un rubis de 300, c'est bien ce que je me disais. Ok, let's go. Direction cette fois Célesbourg. Avec 400 rubis, on va pouvoir déjà améliorer notre ami le filet. Comme ça, on peut attraper plus facilement les insectes. On peut améliorer aussi le lance-pierre et aussi par la même occasion, vu qu'on est là, aller s'acheter 2 ou 3 petits trucs, peut-être une bourse supplémentaire. Les emplacements de sacoches pour le moment, c'est pas trop dérangeant. Est-ce qu'on peut atterrir directement là-bas? Je vais essayer. J'ai jamais essayé. Effectivement, on peut. Nickel. Comme ça, on pose. On n'a pas besoin de passer par 4 chemins pour pouvoir poser la stèle.
Effectivement, comme l'a dit Faye, ça nous ouvre une nouvelle colonne qui nous amène tout simplement sur les terres d'Ordine. Maître Link, je confirme qu'une deuxième colonne de lumière est apparue au nord-ouest. Vous pouvez descendre vers de nouvelles terres une fois que vous serez prêt, je vous conseille de vous y rendre. Alors oui, effectivement, comme elle vient de le dire, une fois que vous serez prêt, parce que comme on va arriver sur les terres d'Ordine, vous imaginez bien, terre d'Ordine, terre rouge, comme ils l'ont appelé, et tout simplement, on va aller dans une contrée où il y a du feu. Nassia, mais où est-ce qu'elle est passée? Ah, je me demande vraiment où ma petite Nassia a bien pu aller. Qu'est-ce que je vais faire si elle a vraiment été enlevée? Ah, Link! Alors là, c'est une première... Bon. Je m'en occupe. Alors je vais pas faire la quête secondaire dans cet épisode, ni dans le prochain, parce que je pense plutôt dans le prochain, on va aller visiter les contrées d'Ordine. On va vraiment tout explorer dans Ordine, faire de A à Z. Donc si je commence à faire une quête secondaire ici, ça va pas le faire. Sans Ruby, t'es un arnaqueur toi, mais... Alors avant que j'oublie... Je me reprends une potion. J'ai toujours la fée, hein. Hop. Et du coup, est-ce que tu peux m'améliorer le bouclier? Tu peux m'améliorer le bouclier? Eh ben vas-y mon ami. Améliore. Améliore. Est-ce que tu peux... Ah oui, ce petit détail, effectivement, j'en ai pas. Et du coup, ça, tu peux me l'améliorer. Alors, c'est parti. Le lance-pierre, j'ai pas besoin de l'améliorer tout de suite parce que, très franchement... Très franchement, à ce stade du jeu... C'est pas ça qui va nous importer. Hop. Alors, maintenant, on va aller chez Terry obtenir une bourse supplémentaire. Puisqu'il me reste 100 rubis. Je pense que les quêtes secondaires, on va plus les faire dans un épisode un peu spécial où vraiment je ferai vraiment que du secondaire. Parce que là... Alors, là maintenant la médaille elle vaut 1000 rubis. On va prendre ça parce que ça vaut toujours que 100 rubis. J'achète. Ça, on a une bourse qui peut atteindre jusqu'à 900 rubis. Et ça, c'est pas mal à ce stade du jeu. Ok. Eh ben, je crois qu'on est bon. Du coup, pour cet épisode-ci, on va s'arrêter là. Dans le prochain, alors moi, maintenant que j'ai amélioré ça, je vais aller chercher une plume bleue. Et ainsi améliorer le bouclier qui se trouve derrière moi à son max. Évidemment, il faudra que je trouve... 25 rubis supplémentaires pour pouvoir y arriver, mais je pense qu'en tailladant un petit peu les herbes ou en battant des ennemis, j'aurai ces 25 rubis. Ça, c'est pas un problème en soi. Et la prochaine fois, on se dirigera tout simplement vers la nouvelle zone qui sont les terres d'Ordine avec la colonne de lumière rouge. Et on fera que l'exploration. Je ne ferai pas du tout de secondaire dans cet épisode. Là, on est surtout dans l'exploration. Mais pour cet épisode-ci, on va s'arrêter là. Premier temple de fait. Donc je vous dis à la prochaine. Portez-vous bien. Allez, salut!